Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aujourd'hui faire un bel exercice pratique avec des tas de tableaux croisés, de graphiques et quelques fonctions. Je suis Philippe Pomarel, formateur bureautique infographie et je propose des sessions de 1 à 2 heures à distance de formation ou d'accompagnement sur vos documents. Vous pourrez ainsi vous consolider sur des tableaux de bord Excel, des présentations PowerPoint ou d'autres types de documents bureautiques ou infographiques. Allez, on est parti. Me voici avec les consignes en face de moi. Ce fichier est bien sûr disponible en téléchargement gratuitement sous la vidéo. Juste sous le dessous, vous aurez un lien pour télécharger ce fichier, le fichier de départ, et un autre pour avoir la correction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, excusez-moi, je vais un petit peu vite. Excel niveau 3, niveau avancé. Donc, pour suivre cet exercice pratique, vous devez avoir déjà fait des tableaux croisés, des fonctions NBC, des fonctions aujourd'hui, des fonctions si, et ou des tableaux croisés, oui, enfin je l'ai dit, des graphiques croisés également. Et puis nous allons manipuler des chronologies et des segments. Voilà, pour terminer. C'est une vidéo d'exercice pratique, ce n'est pas une vidéo de cours, donc je ne vais donc pas m'attarder sur l'utilité ni sur la mécanique des tableaux croisés. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Pour ça, vous avez des vidéos qui existent déjà, dont j'ai mis le lien juste ici, juste à droite. Voilà. Contexte. Nous travaillons dans un groupe, le groupe Aqua, qui administre 9 centres aquatiques. Les centres aquatiques, ce sont des piscines avec des espaces pour les enfants, une petite salle de gym, un sauna, un hammam, un équipement pour faire de la gymnastique dans l'eau, etc., etc. Et voici les consignes. Petit 1, calculer les montants dans la feuille BDD Adhésion 2019. Et effectivement, ici j'ai la feuille BDD Adhésion 2019. Et bien ici avec l'intégralité des transactions sur, je crois que c'est l'année 2019. Oui, ça couvre tout 2019. Et chaque fois qu'une personne a pris une adhésion sur l'un des 9 centres, ça m'a créé une ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme info? L'identifiant de la transaction, de l'adhésion, la date à laquelle elle a été faite, l'identifiant de l'adhérent, est-ce qu'il s'agit d'un nouvel adhérent ou d'un ancien qui renouvelle? Ici, c'était un nouvel adhérent. Le type d'abonnement qu'il a pris. Et là, je vois qu'il y a 3 types d'abonnements. Il y a le mois, le trimestre et l'année. Ça tombe bien parce que ça, j'en ai besoin pour ma première question. Alors, je continue de vous présenter la base de données. Nous avons ici l'option Aquagym avec un X quand la personne a pris l'option Aquagym. Pareil pour l'option bien-être et pareil pour l'option fitness. Son moyen de paiement, CB ou chèque, et je crois que ce sont les deux seuls moyens. Voilà. Et enfin, l'identification du centre. Ici, c'est le centre 06. Alors, pour savoir à quel centre il correspond, eh bien, j'ai la feuille BDD centre qui existe. Le centre 06, c'est Aquadou de Narbonne. Le responsable, c'est Madame Phoebe. Tout à fait au début, dans ma BDD adhésion, j'avais également le numéro d'adhérent. Grâce à la feuille BDD adhérent, à côté de chaque numéro, j'ai son genre, homme-femme, et j'ai sa date de naissance. Alors, j'ai pas mis les noms et les prénoms parce que ça ne servait strictement à rien. Voilà, c'est tout. Allez, consigne petit 1. Calculer les montants dans la feuille BDD adhésion suivant cette règle. Voici les tarifs des abonnements. L'année me donne 380 €, le trimestre 110 € et le mois 45. Ok. Ça déjà c'est une base de données, donc premier réflexe à avoir, mettre sous forme de tableau. Allez.
C'est de l'eau, on va mettre du bleu. Allez, du bleu clair. Est-ce que mon tableau comporte des en-têtes? Oui, je valide. Et dans la foulée, allez, je fais les autres. Ça, c'est également une base de données. Hein. Mettre sous forme de tableau. Allez, on va mettre un petit jaune. Oui, mon tableau comporte des en-têtes. En-tête, ça signifie titre. Hein. Allez, un coup de vert. Là, par contre, il n'a pas détecté les titres parce qu'en fait, il n'y a que du texte là-dedans. S'il y avait eu un champ avec des nombres ou des dates, il l'aurait trouvé. Là, il ne trouve pas, donc c'est à moi à lui dire. Ok. Alors, je dois créer ici une colonne abonnement. Eh bien, insertion. Montant, pardon. Montant, parfait. Et ici, chaque fois qu'il y aura écrit année, il faudra que j'affiche 380. Ici, la personne prend l'abonnement pour l'année. Je devrais avoir en résultat 380. Pour le mois, ce n'est que 45. Donc là, j'aurai 45, 45, 45. Et enfin, c'est 110. Ouais, 110. 110 pour le trimestre. Ok. Hors de question de le faire à la main, nous allons automatiser tout ça. Alors, oui, parce qu'il y a un petit peu beaucoup de lignes quand même. Hein. Il y en a 911 avec le titre 912. Voilà. Alors, pour faire ceci, vous avez plusieurs solutions techniques dans Excel. Vous pouvez faire deux fonctions ci, l'une imbriquée dans l'autre, ce qui nous donnerait 3 résultats. C'est possible, il y en a qui le font. Moi, personnellement, j'ai pas trop envie de me casser la tête à chercher l'orientation des conditions et à taper la formule au clavier. Bon, bref, moi, je préfère utiliser une recherche V. Ça va me faire gagner du temps. Et en plus, si éventuellement, dans le futur, il y a d'autres types d'abonnements, tels que le semestre, par exemple, eh bien, ça sera beaucoup plus malléable d'utiliser la recherche V. Alors, la recherche V a besoin d'une matrice. Allez, je rajoute une feuille, une nouvelle feuille, que je vais nommer abonnement, matrice abonnement, BDD abonnement, c'est vous qui voyez. Alors, comme j'ai déjà pas mal de feuilles, je vais mettre un abrégé. Ok, toc toc toc, je grossis. Alors, là, il faut l'orthographe exact. J'ai besoin de ça. Je maintiens CTRL de ça et de ça. CTRL C. CTRL V. Parfait. L'année, on va la mettre... non, c'est le mois qu'on va mettre en dessous. Voilà. Toc. Ok. Donc ça, c'est... comment j'avais nommé ça? Le type? Oui, type d'abonnement. Type. Et là, c'est le montant. Alors, pour l'année, de 380 pour l'année. 380, 110 de mémoire. Et le dernier, 45? Ouais, 45. Ok. Allez, ça, ce sont des euros. Parfait. Je peux le mettre aussi sous forme de tableau, c'est une petite base de données, hein. C'est pas obligatoire, mais bon, ça fait faire un travail propre. Ok. À partir de là, la matrice est faite. Je vais pouvoir ici entamer la recherche V. FX, recherche V. Valeur cherchée, c'est ça. La table des matrices. Alors, pour prendre tout le tableau, la petite astuce, c'est de se mettre en diagonale, en haut à gauche. Vous voyez, ma flèche noire est en diagonale. Je fais un clic et ça prendra le tableau. Et moi, je veux ce qu'il y a dans la colonne numéro 2. Parfait. Est-ce que je veux une valeur proche? Non, je veux de la valeur exacte. Alors, soit je mets faux, soit je mets 0. À vous de voir. Quick. Parfait. Tout s'est recopié. Je sélectionne mon champ et je le mets en monétaire. Ça, c'est déjà pas mal. Oui, j'avais mis une petite aide. Ne pas hésiter à créer une petite matrice de ces tarifs sur une feuille. Voilà.
Question numéro 2. Crée une colonne NB option dans notre base de données adhésion. Je vais la mettre ici. NB pour nombre et option pour option. Et là, je dois faire quoi? On veut y calculer le nombre d'options prises lors de l'adhésion. Cette personne a pris une option. Hein? Parmi les 3 options possibles, il n'y a qu'un seul X, donc cette personne a pris une option. Au final, j'aurai 1. Cette personne, par contre, a pris 2 options. Je devrais avoir 2. 0, 0, 1, etc., etc. Ok. Allez. Ici, je veux compter le nombre de fois qu'il y a des X. Eh bien, je peux utiliser fx nb.si. La plage, ça va être toutes les cellules qui concernent les options. Alors là, attention, hein, je dois bien prendre ça. Ce n'est pas les titres que je prends, ce n'est pas non plus les colonnes que je prends, même si le résultat pourrait être correct. C'est bien ça que je prends. Ok? Et qu'est-ce que je cherche dans ces 3 cellules? Eh bien, je cherche le X. Alors, minuscule, majuscule, c'est peu importe. Par contre, le X, ben mon X, c'est du texte. Et dans une formule Excel, le texte est toujours entre guillemets. Toujours, toujours, toujours. Et parfois, l'assistant le mettra, parfois c'est à nous, utilisateurs, à le mettre. Donc là, si je ne mets pas les guillemets ici, là, j'aurai comme aperçu 0. Donc, j'ai bien mis les guillemets, je fais OK. C'est correct. Une autre possibilité, ça aurait été de faire la fonction nbval, nombre de valeurs. nbval de ces 3 cellules m'aurait donné exactement les mêmes résultats. Ça sous-entend par contre qu'il faut être sûr et certain que dans ces colonnes, nous n'ayons que des X ou que du vide, mais rien d'autre. Rien d'autre. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon, c'est fait. On peut sauvegarder. Ensuite, et c'est cette étape-là la plus intéressante. Pourquoi ? Parce que là, on va faire de la réflexion à l'envers. Je m'explique. Des captures d'écran sont présentes sur les feuilles 1 à 8. Effectivement, feuille 1 à 8. Vous devez reproduire ces graphiques, segments et chronologie à côté. Ça, c'est la feuille 1. J'ai une capture d'écran. Je dois reproduire ce graphique à côté. Pour cela, vous avez les feuilles BDD adhésion, BDD adhérent, BDD centre. La difficulté est croissante, bon courage. Ok. Alors, s'il y a certaines personnes parmi vous, et je suis sûr qu'il y a des personnes, qui essayent, avant de voir toute la vidéo, qui essayent de faire l'exercice en suivant les consignes. Si vous n'avez jamais essayé de mettre la vidéo sur pause et de suivre, de tenter par vous-même de faire l'exo, là c'est le moment ou jamais. À partir de ces 3 feuilles, de ces 4 feuilles, enfin 3, nous devons reproduire 8 graphiques. Ce sont des graphiques croisés, tous. Ils sont tous issus d'un tableau croisé. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être 1. Identifier les données dont on a besoin pour faire le graphique. 2. Concevoir le tableau croisé qui contiendra ces données. 3. Faire le graphique croisé issu du tableau croisé. Ben écoutez, on est parti. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez faire les premiers. Les premiers sont assez basiques. Les derniers sont un peu plus costauds. Alors ici, répartition du nombre d'abonnements par type. Je sais que 52% des abonnements représentent des abonnements à l'année et 18% pour le trimestre. Ok. Donc ce qu'il me faut ici, c'est un tableau avec, en ligne ou en colonne,
peu importe, année, mois, trimestre, et à côté, le nombre d'abonnements. Bon, ben ça, c'est pas très compliqué. Je me mets quelque part dans ma grosse base de données. Insertion, tableau croisé. C'est bien mon tableau 1. Alors par contre ici, je ne veux pas faire le tableau croisé sur une nouvelle feuille. Je veux faire le tableau croisé sur une feuille qui existe déjà. Et l'emplacement, feuille 1. Allez, je clique ici. Je fais OK. Parfait. Il me faut le nombre, déjà le type d'abonnement. Donc, je vais prendre type d'abonnement en ligne. Et ensuite, il me faut le nombre d'abonnements. Alors, je peux reprendre ici type d'abonnement et le mettre en valeur, ou prendre ID transaction et le mettre en valeur. Peu importe. Hein. Et là, j'ai bien le nombre de transactions. Je tombe bien sur 911 qui était le nombre de lignes de mon tableau. Donc ça, c'est parfait. L'important ici, c'est d'avoir nombre, hein, impératif. Ok, bah écoutez, à partir de ça, il n'y a plus rien à faire. Je suis quelque part dans mon tableau croisé. Insertion et secteur. Voilà, ça c'est pas mal. On va le grossir, on va le... Voilà, je le superpose à mon tableau parce que mon tableau, maintenant, je m'en fiche. Maintenant que j'ai mon graphique. Alors, ça je vais fermer, ça je vais mettre mon joli titre. Ok. Alors on pourrait le grossir, on pourrait faire un retour à la ligne, enfin bon, il y a plein de choses à faire. Déjà, là, j'ai les boutons du tableau croisé qui me gênent. Clic droit, masquer tous les boutons de champ. Masquer tous les boutons de champ. Parfait. Ma police est bien à droite, on pourrait peut-être la grossir un poil. Par contre là, je n'ai pas mes pourcentages. Allez, je clique, alors ça c'est le modèle. Hein. Je clique sur le petit plus, je veux étiquette de données. Ça me fait les valeurs. C'est pas les valeurs qu'il me faut, moi, c'est autre option. Et moi, je veux les pourcentages. Voilà. On va les mettre en blanc. On va les grossir un peu. Voilà, c'est même encore beaucoup plus lisible que l'original. Ou alors, de mémoire, je crois que dans Création, vous avez des styles de graphique qui vous mettent les pourcentages automatiquement. On est d'accord, hein, il faut reproduire les exemples, les modèles dans l'idée, hein, c'est pas reproduire au millimètre près. Hein. Le premier, bon. Next. Alors, histogramme. Histogramme, nombre des options choisies. On voit effectivement qu'il y a à peu près un tout petit peu plus que 350 personnes qui ont pris l'option fitness. Et l'option aquagym est tout à fait à la fin. Ok, donc il nous faut le nombre de fois que chaque option a été choisie en fait. Ok, eh bien on est parti. Allez, je me mets ici, insertion, tableau croisé, je fais OK. Il me faut les options, elles sont où? Ok, donc il me faut option aquagym. Option. Alors, l'option aquagym. Là, ça m'affiche X ou vide. Bah oui. Parce que en fait, l'option aquagym, dans cette colonne option aquagym, qu'est-ce que j'ai? J'ai soit du vide, soit la lettre X. Donc ici, m'affiche les valeurs qu'il y a dans la colonne. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est le nombre de fois qu'il y a écrit aquagym que je veux. Donc ça, j'ai fait une bêtise. C'est pas dans la ligne que je le veux, mais c'est dans les valeurs. Moi, je veux le nombre. Toc. Et bien là, j'ai bien le nombre d'options d'aquagym. Et je vais faire pareil pour les autres. Option bien-être, je maintiens enfoncé, je le mets dans valeur. J'ai le nombre d'options bien-être. Et enfin, fitness. Hop, parfait. Je me mets quelque part dans mon tableau, n'importe où, insertion, hop, des petits bâtons. Parfait. Voilà, c'est très bien comme ça. Alors là, par contre, il y a un gros boulot à faire de... Ah, je suis sur la feuille 2. Je me suis planté, excusez-moi. Clic droit, feuille 2, supprimer.
Eh ben c'est ma faute, je le refais. Dans insertion tableau croisé, j'avais fait OK, j'avais laissé créer le tableau croisé sur une nouvelle feuille. Et non, feuille existante, emplacement, feuille 2, ici, merci. Allez, je repars, je veux le nombre d'aquagym, le nombre de bien-être et le nombre fitness. Allez, je clique dedans, insertion bâton, bâton. Parfait. Alors, est-ce que ça ressemble à peu près à ce qu'on a? Oui, à part que ben, là, les couleurs sont les mêmes, mais des couleurs différentes, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Je me demande si j'avais pas mis ici, dans mon tableau croisé, les valeurs en ligne. Ouais, c'est plutôt comme ça que j'avais mis. Sa valeur, ça s'affiche dans votre tableau croisé dès que vous mettez plus de 2 éléments dans cette zone des valeurs. Les valeurs peuvent être en colonne. Là, vous voyez que mes valeurs sont bien colonne 1, colonne 2, colonne 3. On peut sinon mettre les valeurs en ligne. Là, j'ai bien mes valeurs 1, 2 et 3 qui sont en ligne. Voilà. Dans tous les cas, l'une ou l'autre des dispositions, l'important c'est d'avoir après l'histogramme. Ça, du coup, je le supprime. Là, je vais le renommer nombre des options choisies. Je valide. Les petits boutons, je n'en veux pas. Clic droit, masquer tous les boutons. Et voilà. On n'est pas trop mal. Voilà. Alors, si vous avez quelque chose qui ressemble à ça, avec une légende, ça va aussi. Hein. Voilà. Mais dans ce cas-là, il faut garder la légende. Allez, c'est bon. CTRL S. Tableau numéro 3. Alors, ici, on observe, c'est un graphique anneau avec femmes 71%, hommes 29%. Ça veut dire qu'il y a 71% des abonnés qui sont des femmes. Et nous avons à côté, ici, le segment type d'abonnement, année, mois, trimestre, tout simplement, qui nous permettront d'analyser la répartition homme-femme en fonction du type d'abonnement. Alors, pour faire ça, il me faut le nombre d'hommes et le nombre de femmes et le type... non, rien du tout. Uniquement ça. Je commence par faire le graphique. Donc, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, puis le graphique. Allez, on est parti. Insertion tableau croisé, feuille existante, emplacement, numéro 3. Allez, je me mets là. Quick. Nombre d'hommes, nombre de femmes. Et ben oui, mais là, j'ai pas, moi ici, homme ni femme. J'ai ID adhérent, c'est tout ce que j'ai. J'ai que ID adhérent. La notion d'homme et de femme, elle est où? Elle est dans la feuille BDD adhérent. C'est là qu'il y a la notion homme-femme. Ici, j'ai le genre associé à l'ID de l'adhérent. Eh bien, on va faire une recherche V. Là, j'ai mon adhérent inséré. Je vais mettre ici genre et je vais le récupérer grâce à une recherche V. On va beaucoup l'utiliser, la recherche V, dans cet exercice pratique. La valeur cherchée, c'est la valeur commune aux deux tableaux, c'est celle-ci. La matrice, hop, dans l'angle en haut à gauche, on fait un clic et c'est parfait. Alors moi je veux la colonne 1, 2, 3 et 4. C'est la 4 qui m'intéresse. Valeur proche, faux. Parfait. Ça c'est pas mal. Je reviens dans mon petit graphique que j'avais dans mon tableau croisé que j'avais commencé. Je vois bien ID adhérent, mais moi j'ai rajouté une colonne après ID adhérent. Regardez, ID adhérent, genre, nouvel adhérent. ID adhérent et genre je ne l'ai pas. J'ai nouvel adhérent juste après. Ben oui, parce que j'ai modifié ma base de données. Les tableaux croisés sont des instantanés. Ce sont des photographies de votre base de données. Si vous voulez que le tableau croisé aille voir à nouveau les données de départ, la base de départ, il faut lui dire, clic droit, actualiser. Et maintenant que j'ai fait clic droit, actualiser,
genre est disponible. Allez, je mets les genres ici. Alors soit je reprends genre, soit je prends ID ici, peu importe. Oui, on voit qu'il y a un sacré delta. Allez, je suis dans mon TCD, insertion, hop, je veux graphique anneau, quick. Allez, ça va là. Les boutons, clic droit, masqué, on n'en veut pas. Et je crois que la légende non plus, on n'en veut pas de légende. Non, on ne veut pas de légende. Y aurait-il pas, dans création, quelque chose qui ressemblerait à ça? Ça c'est pas mal, mais ça met pas homme-femme. Mais c'est déjà pas mal. Bon, sinon on va le rajouter manuellement. Étiquette de données, autre option. Les pourcentages, ça on les a. Il me faut le nom de la catégorie avec. Et là c'est bonnard, parce que la légende, on pourra la supprimer. Ça bien sûr, ça va. Toc 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 toc. Voilà. Ok. Et puis le titre, on va... Alors je ferme tout ça. Répartition des genres. Parfait. Pour terminer, il me manque juste un segment. Alors je clique dans mon graphique, analyse, insérer un segment, ou alors je clique dans mon tableau croisé, analyse, insérer un segment. Peu importe hein, que vous insériez le segment par le TCD ou par le GCD, le résultat est pareil. Alors il me fallait le type d'abonnement Quick. Et voilà. Ok, on vérifie. Oh, ça bouge pas beaucoup pour le mois. Pour l'année, hein, ça bouge juste de 1%. Et le trimestre, le trimestre, ça change pas mal par contre. Ok. Bah écoutez, ça fonctionne. Ici, je remets tout à 0. Numéro 3, fini. Allez, numéro 4. Âge moyen des adhérents par âge et centre. Alors, là par contre, il faut qu'on analyse un petit peu. Là, ça commence à se corser. Nous avons en bas déjà le nom des centres. Dans notre base de données, est-ce que nous avons le nom des centres? Eh ben non. Nous avons l'identifiant du centre ici, mais nous n'avons pas son nom. On va rajouter une colonne. Le nom du centre. Parfait. Impec. Et dans BDD centre, nous avons ici le nom du centre, le nom du centre associé à son identifiant. Donc ici, il me faut fx recherche v. Je cherche ça dans la matrice qui est ici. On aurait pu leur mettre des petits noms au tableau, mais bon, tableau 1, 2, 3, 4, hein, ça va très bien. Moi, je veux la colonne numéro 2 pour avoir le nom du centre. Valeur proche, 0. Parfait. Maintenant, j'ai le nom du centre. Alors, ce qu'il y a sur les X, c'est bon. J'ai les noms des centres. Là, en légende, je vois homme-femme. Ça, j'ai aussi homme-femme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, j'ai les âges. Alors, les âges moyens, ça, la notion de moyen, de moyenne, c'est le tableau croisé qui va le faire. Mais il me faut l'âge. Il me faut l'âge de chacune des personnes. Et ça, par contre, l'âge des personnes... L'âge des personnes, dans notre feuille, dans notre grosse base, nous ne l'avons pas. Dans BDD adhérent, nous avons l'ID, le jar qu'on a déjà utilisé et qu'on va réutiliser, et nous avons la date de naissance. Eh bien, il va falloir ici, dans cette feuille BDD adhérent, qu'on calcule à droite l'âge de la personne en fonction de sa date de naissance, et ensuite, grâce à une recherche V,
ici, nous irons récupérer l'âge de la personne. Ok. Eh bien, pour calculer des âges, il y a plusieurs méthodes possibles. Il y en a qui font date du jour, fonction aujourd'hui, moins la date de naissance divisée par 365,25. Bon, il y a des trucs comme ça. Ça peut être approximatif. Plus le nombre d'âges est important, plus ça peut être approximatif. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser, pour calculer les âges, je conseille plutôt d'utiliser la fonction dateDiff. Ici, vous avez la vidéo qui correspond à cette fonction dateDiff. C'est un formidable outil car ça va nous permettre de savoir si la personne a exactement un nombre d'années révolues. Et cette notion de révolu est très importante pour des traitements salariaux, pour plein de choses, pour la loi en général. Donc, ici, la fonction dateDiff. Alors déjà, malheureusement, dateDiff n'est pas présente dans FX. Ça fait partie de ces rares fonctions. Si je vais de dateDiff, j'ai pas. Il y a SumProd aussi, je crois, de mémoire. SumProd, à moins qu'il ait... Ah si, si, autant pour moi. Ils l'ont rajouté sur les dernières versions, ou alors c'était une autre fonction qui n'était pas présente dans FX. Enfin bon, voilà. dateDiff, ça n'y est toujours pas. Eh bien, on va la taper au clavier. Égale dateDiff, entre parenthèses. Alors, là, il y a 3 arguments. Il faut lui dire la date du jour, enfin la date de naissance, la date du jour et le critère que l'on veut. Nous, on veut un nombre d'années. Parce que dateDiff peut également nous donner un nombre de mois, un nombre de semaines, un nombre de jours, etc. Pour connaître entièrement dateDiff, je vous invite à cliquer sur la petite vidéo qui est là. Alors, nous, on veut dateDiff égale dateDiff. Beaucoup de personnes mettent 2 F à diff et après ils me disent ça marche pas. Bah oui, il faut qu'un seul F ici. Alors là j'ai une chance sur 2 parce que je ne m'en souviens jamais. Je crois que c'est d'abord ça. Point virgule. La fonction aujourd'hui qui va nous donner la date du jour. Point virgule. Le nombre d'années. Comment on dit année en anglais? Year. Ça commence par Y. C'est du texte. Donc on le met entre guillemets et je ferme la parenthèse. Alors si ça marche, tant mieux. Si sinon c'est que je me suis planté. Il faut d'abord mettre aujourd'hui et après date de naissance. Ah ben je me suis pas planté. Pour une fois. Donc on a la date la plus vieille, point virgule, la date la plus récente, c'est-à-dire aujourd'hui. Il faut entièrement l'écrire avec les points virgules et puis year entre guillemets. Voilà. Donc là nous avons l'âge révolu. Alors, moi aujourd'hui, je fais cette vidéo au 26 mars 2020. Si vous faites cette vidéo dans 2 ans, forcément, la fonction aujourd'hui ne va pas donner la même date du jour. Donc, l'âge ne sera pas le même. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez des âges un petit peu plus élevés que ce que j'ai. Si vous avez des âges moins élevé, là par contre il faut s'inquiéter. Allez, un petit coup de CTRL S, je reviens dans ma base de données. Au niveau de l'âge, eh bien, recherche V. La valeur cherchée, c'est bien ID adhérent. La matrice, c'est bien ceci. Numéro de colonne, alors j'ai oublié. Alors 4, ça me donne F, donc c'est pas 4. 5, oui, non, 5 c'est la date de naissance. Voilà, 6, ça me fait 45 ans, ça a l'air d'être correct, c'est ça. Je fais OK, parfait, et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que... Là, j'ai des messages d'erreur. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors,
je pensais avoir bien préparé toute la base, on va quand même chercher la bêtise. La fonction est la même ici, ok. Mon tableau 2, est-ce qu'il prend tout? Mon tableau 2, est-ce qu'il prend tout? Mon tableau 2 a tout pris, parfait. Ici, pourquoi j'ai un message d'erreur? Pourquoi cette valeur n'est pas présente de l'autre côté? Alors c'est la 2498, ID adhérent, moi je veux la 2498. Eh bien je l'ai la 2498, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a bien A-30, A-30 2498. Il n'y a pas d'espace ici. Il n'y a pas non plus d'espace là. Je ne comprends pas où est l'erreur. On va essayer quelque chose. Si ça, je copie ça et que je la copie, que je la colle ici, moi j'ai rien vu comme différence. Hein. Non, donc est-ce que ça serait ma formule? Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Oh là là, mon pauvre Philippe. Qu'est-ce qu'il a oublié dans la formule? Pourquoi il cherche une erreur? Dans les tableaux, alors que c'est la formule valeur proche, je n'ai rien mis. Ben voilà. Voici pourquoi on doit toujours mettre 0 en valeur proche ou faux. Dans ce cas-là. Ou alors on met vrai et 1. Ou 1. Mais dans tous les cas, il ne faut pas laisser valeur proche ici vide. Je fais OK et là, de suite, c'est beaucoup mieux. Et je suis sûr d'avoir les bons résultats. Voilà, donc excusez-moi pour ces quelques secondes de recherche d'erreur alors que c'était la formule qui était fausse. Erronée. Maintenant j'ai l'âge. Eh bien parfait. Donc là j'ai tout. Ça je décale un peu. Je viendrai commencer ici. Alors, adhésion, insertion, tableau croisé. Je fais OK. Non, une feuille existante. La feuille 4. Je clique, je fais OK. Parfait. Ici, il me faut le nom des centres. Ben là, il y a I des centres, mais il n'y a pas le nom des centres. Bah oui, je l'ai rajouté après. Clic droit, actualiser. Et maintenant, j'ai le nom du centre. Quick. OK. Le nom du centre, c'est bon. Ensuite, il me faut homme-femme. Ok. Donc, il me faut homme-femme. Ça, c'est le genre. En colonne. Parfait. Et il me faut la moyenne d'âge. Je mets âge, je maintiens enfoncé, je mets dans valeur. Ça va me faire la somme des âges. C'est pas ce que je veux. Je clique ici. Alors, oui, bon, pour la vidéo, quand je clique, vous voyez pas. Il faut aller tout à fait en bas et faire paramètres. Voilà, vous cliquez sur somme et vous allez dans paramètres. Ici, nous, ce que l'on veut, c'est la moyenne. Et dans la foulée, dans format de nombre, on va mettre simplement une décimale. Ça suffira. Hein, on ne veut pas des moyennes avec des grosses décimales partout. Ok. Eh bien, écoutez, mon tableau croisé est fini. C'était le plus gros du boulot. Insertion. Graphique. Parfait. Ça, je le mets là. Et ça, je l'élargis. Voilà, du fait que je l'élargisse, les étiquettes ici vont être horizontales. Si votre tableau est trop petit, voilà, ça se mettra en diagonale. Ok. Il me faut un titre. Alors ça, je peux le fermer, je crois. Oui, il me faut toujours un titre. Un titre sur chaque graphique. Obligé. Titre du graphique. Allez, âge.
Alors, c'est pas par âge et centre, je me suis planté. C'est par genre et centre. Ok, je me suis un peu planté ici. C'est pas âge, hein, c'est genre. Voilà. Clic droit sur le petit bouton, masquer tous les champs. Et voilà. Alors après, il y a l'analyse. Hein, qu'on peut voir que c'est quand même vachement homogène. Hein, c'est... Voilà. Il y a peut-être pour le centre Manebos, Aquamanebos, une petite... un pic un peu élevé, un nombre un peu élevé, enfin c'est pas un nombre, hein, c'est un âge moyen des femmes un peu élevé, et puis ici l'âge moyen des hommes un peu plus bas que le reste. Bon après voilà, l'analyse c'est un autre domaine, nous on a fait notre graphique, on a représenté visuellement les données qu'on nous avait demandées. Allez, suivant. Quick, je dézoome un peu. Nombre d'options prises par les adhérents selon les centres. J'ai ici 0, 1, 2 ou 3. Ça, c'est le nombre d'options prises par les adhérents. Et ça tombe bien parce que je crois qu'on avait calculé ça tout à l'heure. Ben oui, ici, le nombre d'options. Ok. Qu'est-ce qu'on me demande d'autre? Par les adhérents selon les centres. Ici, on a les centres. À mon avis, ça doit pas être très compliqué. Insertion, tableau croisé, feuille existante, emplacement numéro 5. Allez, je me mets ici, je fais OK. Il me faut les centres qui sont en bas. Toc. Et il me faut le nombre d'options. Nombre d'options. Nombre d'options. J'aurais pu mettre un S. Toc. Ouais, mais si je fais ça, ça me fera pas mon graphique. Moi, je veux savoir combien de personnes ont pris l'option 0, non pas prise d'option, combien de personnes ont pris l'option 1, combien de personnes ont pris l'option 2, etc., etc. Donc, je vais mettre ça en colonne. Et là, j'ai bien les valeurs 0, 1, 2 et 3 dont j'ai besoin pour faire ma légende qui se trouve en haut, ici. Par contre, il me faut maintenant le nombre d'adhésions. Allez, je prends transaction, ou un autre, hein, peu importe. Je le mets en valeur. Dans tous les cas, il faut avoir ici nombre. Ok. Eh bien ici, mon graphique est terminé. La petite difficulté ici de ce cas, c'était de mettre nombre d'options en colonne. Voilà, c'est ça qu'il fallait trouver. Allez, ça je le pousse. Oula, pas trop loin quand même. Voilà. Insertion, hop, et hop, parfait, ça va, ça c'est bon, ça c'est bon. La légende, il la faut là-haut, donc, alors ça je vais l'écarter, hein. Ça me gêne. Quick, la légende, la petite flèche, moi je la veux en haut, la légende. Les boutons, je ne les veux pas, clic droit, masqué. Il nous faut un titre. Nombre d'options prises par les adhérents selon les centres. Allez, plus. J'ai cliqué sur plus là. Bon, pourquoi je ne vois rien du tout? Ah, l'affichage avait bugué. Titre du graphique. Alors, un petit problème d'affichage. On va régler ça. Titre du graphique. Voilà. Bingo. Nombre d'adhésions. Nombre... Je sais même plus. Nombre d'options. Prise, oui, plutôt. Oui, bah écoutez, voilà, ça ira très bien. Allez, on peut le grossir un petit peu, et je crois que c'était tout. J'avais ni touché aux axes, ni aux couleurs, voilà. Après, c'est de la mise en forme, c'est un peu chronophage. Le 5, c'est bon. Le 6. Ah, ça c'est très intéressant.
Nous avons ici, en légende, les différents, je crois qu'il y en a 9, les 9 centres. Et nous avons 9 bâtons, une couleur par bâton, qui représentent le chiffre d'affaires de chacun des centres. Le chiffre d'affaires étant la somme du montant des abonnements. Et ces bâtons sont regroupés par responsable. Effectivement, là, on a le chiffre d'affaires par responsable. Il y a 3 responsables, Monsieur Joey, Madame Phoebe et Madame Rachel. Dans BDD Centres, effectivement, je vois que Monsieur Joey est responsable de 4 centres. Madame Rachel, 1 et 2 centres, et Madame Phoebe, 1, 2 et 3 centres. Ok, donc ça, je ne l'ai pas dans ma base de données, on va le rajouter. Je crois qu'ils étaient tout à fait à droite. Parfait. Responsable. Allez, FX, recherche V. La valeur cherchée, c'est la valeur commune de nos 2 tableaux. Qu'est-ce qui est commun entre ce tableau et BDD Centre? Eh bien, c'est l'ID du centre. La matrice, c'est toujours ceci. Et moi, je veux ce qu'il y a dans la colonne 1, 2, 3, 4. Valeur proche, 0, 1, voilà. Donc ça, c'est bon. Allez, il me faut un tableau croisé. Insertion, tableau croisé. Je fais OK. Oh, je ne les ai pas, les responsables. Clic droit, actualiser. J'ai mon responsable que je vais mettre en ligne. Non, que je vais mettre en colonne. Il me faut... je l'ai faite sur une nouvelle feuille. Tableau croisé, feuille existante. Et on était sur la 6. Voilà ce que c'est que de vouloir travailler trop vite. Donc là, il me faut le nom des responsables. Oui. Le nom des centres. Oui. Alors, comme il y a beaucoup de centres, on va plutôt mettre les centres en ligne et les responsables en colonne. Parfait. Et là, il me faut le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la somme des montants. Montant, on est là. Je maintiens enfoncé, je mets. Parfait. On va d'emblée mettre ceci en euros. Je clique sur somme, puis tout à fait en bas, paramètres. Et ici, dans format de nombre, on va faire monétaire. Les décimales, on s'en fiche. C'est bon. Pour faire ceci, ce n'est pas un simple graphique histogramme. C'est un histogramme empilé. Vous voyez qu'on veut empiler les bâtons les uns sur les autres. Le bâton vert est empilé par-dessus le bâton jaune. Le bordeaux par-dessus le vert, le gris foncé par-dessus le bordeaux. Allez, insertion histogramme. Le premier que l'on prend la plupart du temps est là, et le deuxième est ici. Histogramme empilé. Parfait, quick. Histogramme empilé, par contre, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Là, on a en légende les responsables, et sur les X, on a le nom des centres. Nous, on veut l'inverse. Eh bien, pour avoir l'inverse, c'est pas trop compliqué. Soit vous pouvez échanger dans votre tableau croisé, enfin revenir à comme c'était avant, voilà, par exemple. Ou alors, vous laissez ça tel quel, et dans création, vous faites intervertir lignes et colonnes. Je suis dans mon tableau, dans mon graphique, intervertir lignes et colonnes, et ça fera exactement la même chose. Voilà. Donc en fait, c'était une bêtise de ma part d'avoir mis les responsables en colonne. Comme ça, c'est pas mal. Ok. Alors ça, je vais le masquer. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Comme ça, j'aurai plus le tableau là-haut. Hop. Parfait. Clic droit, masquer tous les boutons. Et bien écoutez, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ah si, il y a un titre à mettre. Allez, clic, titre du graphique. CA par responsable. Ok. Le 6 est fait. Plus que 2. Oula, ça commence à être
un peu plus compliqué du point de vue des graphiques ici. Alors, nous avons ici un graphique dit graphique mixte, avec des bâtons et des courbes. Et vous allez voir qu'avec les versions récentes, si vous avez la chance d'avoir une version 2019, 2016, 365, eh bien vos nouvelles versions vont faire le travail beaucoup plus rapidement qu'une ancienne version 2007 ou 2010. Alors, on a besoin ici de quoi? Il nous faut les montants, les chiffres d'affaires, la somme des montants, ok? Et le nombre d'adhésions, le nombre de transactions, ok? Et effectivement, c'est un graphique mixte parce que pour le mois de janvier, j'ai un peu moins de 80 adhésions et j'ai un chiffre d'affaires d'à peu près 16 000. Vous vous rendez bien compte qu'entre 80 et 16 000, l'échelle est complètement différente. C'est pour ça qu'on a besoin ici de deux axes. Un axe à gauche avec une échelle très importante, 5, 10 000, 15 000, 20 000, et un axe à droite avec une échelle beaucoup plus petite, 0, 20, 40, 60, 80. Allez, on est parti, il faudra pour la fin rajouter ici un segment. Alors, est-ce qu'on a tout déjà dans notre base? Le nom des centres, on l'a. Les montants, on les a. Nombre de transactions, on les a. Ah, regardez ce qu'on a ici en X. Les mois, janvier, février, mars. Ok. Les mois sont présents dans la colonne date que nous allons utiliser, puis grouper. Allez, on est parti. Je clique quelque part. Insertion de tableau croisé, je prends mon temps, emplacement, feuille 7. Je clique ici, je fais OK. On aura besoin de quoi? On aura besoin de la somme des montants. Montant quick. On aura besoin du nombre d'adhérents. Transaction quick. OK. On a besoin ensuite des mois. Alors, les mois sont présents dans les dates. Où sont? Ah ben elle est là, la date. Allez, date en ligne. Quick. Et bien ici, les dates chez moi, avec la version 2019, sont automatiquement regroupées en mois. Si vous avez une vieille version 2007, 2010 également, voire peut-être même 2013, il faudra le grouper manuellement en faisant clic droit, grouper. Et d'ailleurs, même moi, avec cette version récente, je vais quand même faire clic droit grouper, parce que là, vous voyez qu'on a quand même le détail par jour, et ça, je ne veux pas. Clic droit sur l'un des mois, sur l'une des dates, hein, grouper, et je ne veux que grouper par mois, je ne veux pas grouper par jour. Ici, on ne doit avoir uniquement que mois d'afficher. Je fais OK. Oh, bah écoutez, on est pas mal ici. Les montants, il faut des euros. Alors, somme de montants tout à fait en bas, paramètres, format, monétaire, 0. Je fais OK, je fais OK. Voilà. Alors, maintenant, la difficulté, c'est pour le graphique. Je suis quelque part dans mon tableau croisé, je vais dans Insertion, et... Alors, je pourrais y arriver en prenant directement ça. Mais autant profiter de ce que Excel me propose ici. J'ai des graphiques combinés. Et ça, non, ça ne va pas. Ça, il n'y a qu'un seul axe. Vous voyez, il n'y a qu'un seul axe Y. À gauche, mais à droite, il n'y a rien. Il n'y a pas de Y'. Là, par contre, c'est beaucoup plus intéressant. Ça, oui, ça, je suis d'accord. Je prends ça, et le boulot est fini. Maintenant, si vous avez une version plus ancienne, on peut partir sur ça. On peut. Je pars sur ça, et là, le boulot est un peu différent. Il faut que j'aille... je ne sais même plus. Un petit clic droit, modifier le type de graphique. Ouais, mais il faut que je sélectionne une des séries. Alors, je vais sélectionner modifier le type de graphique, série de données. Voilà. Alors vous avez vu, hein, j'ai sélectionné uniquement ça, ou alors l'une des petites barres oranges, mais elles sont tellement petites que pour les sélectionner, bonjour.
Allez, clic droit, modifier le type de graphique. Et ici, on va tout faire. L'ID, c'est pas un histogramme, le nombre d'ID. Moi, je veux des courbes. Et ce sera sur un axe secondaire. Et voilà, c'est fini. Je fais OK. Si vous avez une version vraiment ancienne, 2007 par exemple, bah, il faudra faire clic droit, format, et c'est quelque part à droite. Dans la non, il n'y a même pas le volet à droite. C'est dans la fenêtre qui va s'afficher qu'il faudra chercher le format, le type de graphique uniquement pour la série sélectionnée et cocher axe secondaire. Voilà. Et bien écoutez, à partir de ça, le boulot est fait. Hein, les petits boutons, clic droit, masquer, nous n'en voulons pas. La légende, hop, on va dans légende et elle sera en haut. Et enfin, un titre de graphique, CA et nombre d'inscriptions par mois sur l'année 2019, sous-entendu. OK. Allez, on sauvegarde. Et non, il y avait un segment. Analyse, insérer un segment. Et ici, on va prendre le segment qui s'appelle le nom du centre. Je fais OK. Alors, si vous faites ça, c'est déjà beaucoup. Après, là, le segment, on peut l'arranger un petit peu. Vous pouvez, dans Outils segment, là, augmenter le nombre de colonnes de vos segments. Toc. Je crois que c'était comme ça, ouais. Voilà, c'était sur 5 colonnes. Voilà. Donc, je clique sur le segment et ici, dans Outils segment, je peux... Voilà, choisir le nombre de colonnes. Ça m'évite d'avoir un segment qui soit trop haut et trop gênant à l'affichage. À partir de là, il va être assez facile d'analyser centre par centre ça, c'est-à-dire le nombre d'inscriptions et le chiffre d'affaires. Hop. Allez. Plus qu'un. Et on va dépasser l'heure de vidéo. Alors, la 8, on a un segment. Ok, comme tout à l'heure, le nom des centres. Nous avons une chronologie. Parfait. Et nous avons ici... Oulala, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons en légende homme-femme. Ça, c'est bon, là. Et nous avons les tranches d'âge. Nous avons le nombre d'adhérents par tranche d'âge et par genre homme-femme. C'est-à-dire que, par exemple, pour la tranche, je vois ici concrètement que c'est sur la tranche 50-59 ans qu'il y a le plus de femmes. Je vois que c'est sur la tranche 30-39 qu'il y a le plus d'hommes. Je vois qu'il y a une énorme différence entre le nombre d'hommes et de femmes sur la tranche 50-59, par exemple. Voilà. Ça aide à visualiser ces paramètres. L'interprétation, après, c'est autre chose. Et on a un histogramme qui est à l'horizontale. Ok. Donc, il me faut homme-femme. Et il me faut le nombre d'adhésions et les tranches d'âge. Alors, c'est les tranches d'âge qui vont être le plus compliqué, le plus technique. Non, une fois que vous allez voir comment le faire, c'est pas compliqué du tout. Si vous ne savez pas le faire. Si vous savez le faire, alors, il me faut le nom. Alors, il me faut déjà le nombre d'adhésions. Il me faut le genre, homme-femme. Toc. Parfait. Et il me faut maintenant les tranches d'âge. Eh bien, âge, je vais le mettre en ligne. Toc. Et là, j'ai plein d'âges différents. Par exemple, ici, il y a sur l'âge 30 ans, il y a 20 femmes et 7 hommes. Ok. Soit 27 personnes. Très bien. Mais moi, maintenant, j'aimerais avoir des tranches. Et je me suis encore planté. Je l'ai encore fait sur une feuille à côté. Alors, on va le mettre ici. Parfait. Donc, il me faut, on a dit,
le genre comme ça, le nombre de personnes ici, et l'âge ici en ligne. Ok. Mais moi, c'est pas les âges individuels, 21, 22, 23 ans, qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les tranches d'âge. Vous voyez que ce sont des tranches qui vont de 10 en 10. 1, 19, 20, 29, 30, 39. Eh bien, on va faire comme les dates. Pour regrouper les dates en mois, on a fait clic droit groupé. Et bien ici, dès l'instant où vous mettez un élément en ligne ou en colonne, un élément qui soit des nombres du numérique, vous pouvez les grouper. Clic droit, grouper. Je veux début 18, non, moi je veux le début 0. La fin, si vous voulez, 65, je m'en fiche, par 10. Non, la fin, je veux pas imposer parce que... Non, je veux rien imposer du tout, rien d'automatique. Je commence à 0, je finis à allez, 89 ans, on sait jamais, et par 10. Je fais OK, et voilà. Alors bien sûr que de 0 à 9, il n'y a aucune ligne parce qu'il n'y a personne qui a moins de 10 ans. Dans notre base. Eh bien, on a fait le plus dur. Maintenant, insertion graphique, histogramme couché. Parfait. Ça commence à ressembler à notre modèle. On va le grossir un peu. Les boutons, on n'en veut pas. La légende, on va la mettre au-dessus, encore une fois. Et pour terminer, un titre. Je ne sais plus ce qu'il y avait. Nombre d'adhésions par tranche d'âge. Parfait. Quick. Ok, donc là on est pas mal. Les boutons, on va les masquer encore une fois. Il me faut un segment pour le centre. Analyse, segment, le nom du centre. Ok. Que je vais mettre en colonne 2, 3, 4 et 5. Bingo. Allez, on va cacher notre tableau croisé. Malheureusement, il est joli, mais il nous embête. On va le faire comme ça. Voilà. Et puis, on va mettre une chronologie aussi. Analyse, chronologie. Cet outil chronologie n'est que disponible à partir de la version 2010 ou 2013. Je ne sais plus. Mais avec les vieilles versions, vous ne l'aurez pas, malheureusement. Chronologie regarde uniquement les champs du format date. Il n'y en a qu'une, ça s'appelle date. Je fais OK. Je vais mettre ma chronologie ici. Je l'élargis. Parfait. Là, je suis sur le mois. Moi, je veux des trimestres. Et bien maintenant, je vais pouvoir analyser pour les inscriptions du deuxième trimestre à l'Aqua Ouest. Voilà. Donc je vois très nettement que là, il y a très peu d'hommes et beaucoup de femmes qui se sont inscrits. Trimestre 3. Alors là, il y a même des portions où il n'y a plus du tout d'hommes. Trimestre 4. Là, par contre, voilà, il y a des hommes qui se réinscrivent. Et le 1. Voilà. Ok, tout fonctionne. Allez, je remets tout à 0, je remets tout à 0. Alors oui, au niveau de la chronologie, même si vous n'avez pas de date 2020, eh bien malheureusement, il va vous afficher ici l'année 2020. Bon, ben c'est comme ça. Hein. Mais c'est quand même un formidable outil cette chronologie. Vous pouvez ici regrouper par mois, par jour, par année. C'est quand même formidable, c'est plus pratique, c'est plus intuitif, c'est plus ergonomique que de s'amuser à faire clic droit groupé. Voilà, bah écoutez, on y est arrivé à faire ces 8 petits exercices et ces quelques fonctions.
J'espère que vous avez pu ici reproduire la plupart de ces graphiques croisés dynamiques. J'espère aussi que vous avez pu apprendre ou réviser, surtout réviser pas mal de petites notions, des recherches V, beaucoup, quelques formules telles que NBC, DET-DIF également. Voilà, et surtout la mécanique des tableaux croisés. Il faut actualiser le tableau croisé si la base change. Et puis on a également travaillé pas mal les graphiques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à la partager. Et puis je vous dis bravo et à bientôt!